Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un constat ce matin, les propositions de cessez-le-feu, les appels à la désescalade sont restés vains. Israël est entré au Liban, ses chars, son infanterie ont franchi la frontière sud du pays. Opération terrestre accompagnée de frappes aériennes. Wilfried de Villers est l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la région. Bonjour Wilfried. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Wilfried, est-ce que les opérations au sol se poursuivent à l'heure où l'on se parle ? Et oui, les troupes d'infanterie israéliennes qui sont entrées cette nuit au Liban sont toujours bien présentes ce matin dans une poignée de localités des villages considérés par Israël comme une menace directe. Place forte du Hezbollah, Tsahal cherche principalement à y détruire les infrastructures militaires, particulièrement les stocks d'armes et les rampes de lancement de missiles, de roquettes qui visent les communes du nord d'Israël depuis le début de la guerre. Alors pour l'instant, on ne sait pas précisément combien de soldats sont entrés au Liban, mais l'armée israélienne affirme qu'il s'agit d'une opération limitée dans le temps et qu'il n'est pas question, du moins pour l'instant, d'occuper le sud du Liban. Une entrée des troupes au sol appuyée hier soir par des tirs d'artillerie contre ces villages frontaliers. Plus tôt dans la journée lundi, ce sont de petites unités des forces spéciales qui sont entrées au Liban en reconnaissance et pour préparer l'arrivée de l'infanterie, selon des informations du Wall Street Journal. Tsahal qui poursuit dans le même temps ses frappes aériennes dans le sud du Liban, 6 d'entre elles au moins dans la nuit. L'objectif reste inchangé, repousser le Hezbollah pour permettre le retour en toute sécurité des quelques 60 000 habitants évacués du nord d'Israël. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en direct d'Israël. La région peut-elle s'embraser ? A-t-on atteint le point de bascule tant redouté ? La Syrie accuse Israël d'avoir bombardé sa capitale Damas cette nuit. Bilan 3 morts selon les médias syriens. L'État hébreu qui se dit déterminé à en finir avec le Hezbollah partout où il se trouve. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est adressé aux Israéliens hier soir. Chaque jour, vous voyez un régime qui vous subjugue, qui fait des discours enflammés sur la défense du Liban, sur la défense de Gaza. Chaque jour, ce régime plonge notre région plus profondément dans l'obscurité et plus profondément dans la guerre. Chaque jour, ces marionnettes sont éliminées. Demandez à Mohamed Deif, demandez à Hassan Nasrallah. Il n'y a pas d'endroit au Moyen-Orient qu'Israël ne puisse atteindre. Il n'y a aucun endroit où nous n'irons pas pour protéger notre peuple et notre pays. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou hier soir à la télévision. Opération soutenue par Washington qui a été avertie de l'offensive israélienne quelques heures avant son déclenchement, avec cet avertissement des Américains à l'Iran. Si vous attaquez Israël, les conséquences seront très graves. Contexte de tension qui pousse les Occidentaux à préparer une éventuelle évacuation d'urgence de leurs ressortissants au Liban. À commencer par la France, un porte-hélicoptère de la marine s'apprête à quitter Toulon, arrivé sur zone prévue dimanche. Londres affrète de son côté un avion de 800 places, décollage prévu demain de l'aéroport de Beyrouth, option également retenue par le Canada. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. La politique, c'est le grand jour pour Michel Barnier. Le Premier ministre prononcera à 15h à l'Assemblée nationale sa déclaration de politique générale. Un discours d'une heure environ. Michel Barnier, comme Gabriel Attal et Elisabeth Borne avant lui, ne sollicitera pas la confiance du Parlement. Un usage, pas une règle constitutionnelle, précise son entourage. Pas de risque inconsidéré, c'est aussi le maître mot, Jacques Serret. Michel Barnier sait qu'il joue gros. Alors hors de question pour lui de faire tapis maintenant. Selon les informations d'Europe 1, il ne se soumettra pas à un vote de confiance. C'est trop juste, explique un proche du Premier ministre. D'autant plus que 17 parlementaires sont devenus ministres et que par conséquent, ils n'auraient pas pu prendre part au vote, glisse ce conseiller. Pour autant, Michel Barnier devra bien prendre des risques. Il y aura des changements et des ruptures, promettait-il lors de son arrivée à Matignon. Nous y sommes. Les principales annonces porteront sur l'urgence budgétaire, prévient l'un de ses soutiens. Sa priorité reste de réduire le déficit public, mais à quel prix ? Ni le nouveau Front populaire, ni le Rassemblement national, ni même le camp présidentiel ne souhaitent cautionner des hausses d'impôts. C'est pourquoi, à défaut d'engager la responsabilité de son gouvernement, Michel Barnier n'aura d'autre choix que d'affronter une, voire plusieurs motions de censure dans les prochaines semaines. La gauche devrait en déposer une dès aujourd'hui. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. L'assainissement des comptes passera donc par des hausses d'impôts. A priori, choc fiscal d'au moins 15 milliards d'euros, hausse d'impôts qui pourrait atteindre 18 milliards, assure aujourd'hui en France le Parisien ce matin. Les entreprises et les hauts revenus devraient payer l'essentiel de la note. Et puis c'est un document européen exceptionnel que nous vous proposons ce matin, un reportage dans un CRA, un centre de rétention administrative, lieu de passage obligatoire pour les étrangers les plus dangereux en attente d'expulsion. Ils sont revenus au cœur de l'actualité depuis le meurtre de Philippine. Son assassin présumé a été interné dans l'un de ces centres.
On en recense 2000 aujourd'hui en France, 2000 places disponibles aujourd'hui en France. Le pays espère arriver à 3000 d'ici 2027. Au quotidien, le fonctionnement de ces centres est difficile entre manque de moyens et population compliquée. Reportage dans les CRA 1 et 2 situés dans le bois de Vincennes à Paris, Nicolas Tonef. Après-midi ordinaire au CRA numéro 1, les retenues tapent sur les murs, les portes. Aux premières loges, Mélanie, responsable de la régulation, subit. Voilà, c'est ça. Voilà. Avec des agressions verbales et physiques ou physique, ça arrive de temps en temps et verbal, c'est constamment. Là, il y a même pas une heure de ça, c'était nique ta mère, sale pute. La sanction applicable, on les met en chambre de mise à l'écart pendant 1 heure. Puis après, ils retournent dans le centre, ils recommencent. Sur 200 retenus, 191 ont commis un trouble à l'ordre public. 21 sont des sortants d'établissements pénitentiaires. 24 ont commis des violences contre des policiers du centre. Et pourtant, les moyens ne suivent pas, constate excédé le major Barque. Cet après-midi, on est 32 sur site, au lieu de 48 points incompressibles. Et les points de surveillance, on a été obligé de les alléger. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits qui sont supposés être gardés. Qui ne sont pas gardés. Les personnes peuvent... Soyons clairs, qui ne sont pas gardés du tout. C'est désespérant. 11 fugues en décembre 2023, 14 en juin dernier. Alors devant les attentes des politiques, le commandant Bertrand Bordus se fait diplomate. Ça peut être réaliste avec des moyens supplémentaires. Depuis 2023, en moyenne, 45% des personnes passant par les CRA de Paris sont expulsées de France. Un reportage Nicolas Tonef. C'est un chiffre qui ne s'améliore pas d'année en année, celui du nombre de détenus dans les prisons françaises, près de 79 000 au 1er septembre selon le ministère de la Justice pour un peu moins de 62 000 places. Les sports, le football, il s'en va. Antoine Griezmann et l'équipe de France, c'est terminé. Et c'est le joueur lui-même qui l'a annoncé, l'homme aux 137 sélections et 44 buts avec les Bleus met un terme à sa carrière international. Champion du monde en 2018, vice-champion d'Europe en 2016, Antoine Griezmann a donc décidé de tourner la page et tout le monde est déjà un peu nostalgique. Cyril de la Morinerie. Oui, comme Copa, Platini ou Zidane avant lui. Impossible de remplacer un joueur d'un tel calibre. Antoine Griezmann, meilleur passeur de l'histoire des Bleus, laisse un grand vide derrière lui. L'équipe de France doit donc se réinventer, mais il faudra du temps, annonce le consultant d'Europe 1, Alain Giresse. Ça va se décanter. On ne peut pas dire aujourd'hui, ça y est, ces joueurs-là qui ne sont plus là, on les remplace. On n'en est pas là. On doit s'appuyer sur un collectif. C'est une autre génération et on peut dire nouvelle équipe de France. Une nouvelle génération est en train d'éclore autour de Tchouaméni, Kamavinga, Warren Zaïre-Emery, les vice-champions olympiques Manu Koné et Michael Olise. Et le capitaine Kylian Mbappé a soif de titres. Jacques Vendroux n'est pas inquiet pour l'avenir des Bleus. Très honnêtement, les joueurs qui composent l'équipe de France de football actuellement sont tout à fait capables, avec un peu de temps, de faire oublier les Griezmann, les Lloris et consorts. Didier Deschamps a à sa disposition un formidable réservoir de jeunes avec Bradley Barcola notamment. Le sélectionneur a désormais moins de 2 ans pour trouver la bonne formule lors de la Coupe du Monde 2026. Cyril de la Morinerie, allez, la 2e journée de la Ligue des Champions, c'est toujours du football. Brest défie les Autrichiens de Salzbourg sur leur pelouse. Coup d'envoi à 18h45 et puis à 21h. Et le PSG, lui, se déplacera à Arsenal. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. À suivre sur Europe 1 dans quelques minutes, l'édito éco. On va faire un peu de politique fiction ce matin et se demander ce qui se passerait si à la fin de l'année, on n'a pas voté le budget pour l'an prochain. Alors c'est peu probable avec l'arme du 49.3 qui permet une adoption du budget sans vote, peu probable mais pas impossible avec le risque de la censure. Nous serions alors en terre inconnue budgétaire. On va en parler avec Agnès Verdier-Molinier. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Elles seront pour qui les hausses d'impôts? On voit ça dans un instant avec Benoît Perrin, le directeur de l'association Contribuables Associés. Bon réveil sur Europe 1. Il est 7h09. Europe 1.